bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. Du coup, je vous fais un petit résumé de toutes mes lectures de mes 15 derniers jours. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, c'est juste une impression. En tout cas, j'espère que vous allez aimer tous les livres que j'ai lus, en tout cas, mais je vais vous les présenter, puis on est parti. J'ai lu Three Dark Crown, My Dear Fucking Prince, Desalovo, Les Enchantresses, Les Liens du Sang. Alors, on va commencer par mes deux e-books que j'ai lus. Donc, j'ai lu celui-ci, Les Liens du Sang. Donc, j'ai lu l'intégrale. On suit l'histoire de Camille qui va se retrouver le jour de ses 18 ans après le bac. Elle va se être confrontée en fait à l'univers des vampires et à la chasse aux vampires du coup parce que son frère, Danny, est un chasseur et du coup en fait en se retrouvant plongée dans cet univers, elle va se retrouver à devoir à déterrer des secrets de famille qu'elle ne pensait pas du tout, des secrets des fois assez sombres et inimaginables. Donc du coup, elle va se retrouver plongée en plein dans cet univers et donc du coup, en fait, on va la découvrir, elle va grandir au fur et à mesure, elle va devenir quelqu'un d'assez forte, courageuse et donc du coup, elle va prendre en quelque sorte son, excusez-moi, son destin en main. Donc voilà, donc j'ai été absolument impressionnée par cette histoire qui est pile poil pour Halloween qui arrive. Du coup, elle se passe à Paris. Il y a quelques scènes qui se passent à Dublin. J'étais trop contente quand je l'ai appris. Donc voilà. Mais c'est une histoire qui est assez... on va dire, les tomes s'enchaînent les uns après les autres parce que j'ai lu les 3 tomes, je les ai lus en un jour et demi, 2 jours. Je l'ai lu assez rapidement, j'avais du mal à le lâcher. J'ai vraiment été emportée par l'univers. Donc franchement, n'hésitez pas parce que du coup, il est disponible que sur e-book pour le moment. Et la plume de l'auteur est... excusez-moi. La plume de l'auteur est assez fluide, on se laisse emporter dans l'univers très très facilement. Donc je l'ai lu le premier jour, je l'ai commencé le premier jour de mes vacances, c'était un samedi et je l'ai fini le dimanche après-midi, dimanche soir. Donc pour vous dire à quel point je me suis laissée happer dans cette histoire qui est plus qu'impressionnante. Mon deuxième e-book du coup c'est celui-ci, Three Dark Crown, qui est du coup une sortie de ce mois-ci. Et c'est, on va dire, tous les livres, c'est sur celui-ci que j'ai le plus d'appréhension. Parce que du coup, le résumé nous promettait une histoire assez sombre. Parce que du coup, on suit l'histoire de 3 sœurs, 3 héritières légitimes au trône, qui, le jour de leurs 16 ans, vont devoir, pendant un an, en fait, réussir à tuer une de leurs sœurs pour pouvoir monter sur le trône. Parce qu'il n'y en a qu'une qui peut monter sur le trône et les 2 autres doivent mourir pour que celle-ci puisse monter sur le trône. Et du coup, elles ont été séparées pas à la naissance, pendant leur enfance, parce qu'elles ont vécu les unes avec les autres pendant un certain temps. Et quand elles ont été chacune séparées, elles ont dû chacune en fait approfondir et renforcer leur pouvoir qu'elles ont chacune. Et donc du coup, il y en a une qui est une empoisonneuse, il y en a une qui contrôle les éléments, donc le feu, la terre, l'eau et autres. Et la troisième, elle contrôle la nature, donc les plantes, les animaux et tout ça. Et donc du coup, celle qui contrôle les poisons, l'empoisonneuse et celle qui contrôle la nature sont considérées au début du roman comme les plus faibles, puisque l'empoisonneuse a beaucoup de mal à résister et à acquérir une immunité complète au poison, et celle qui contrôle la nature n'a toujours pas son familier et n'arrive pas à faire bourgeonner juste une simple plante. Et donc du coup, techniquement, quand on voit et quand on lit le roman, la reine qui est censée être la prochaine et du coup monter sur le trône, et celle qui contrôle les éléments. Sauf que du coup en fait tout se chamboule en fait le jour où elles sont présentées les unes aux autres. Et donc là en fait il y a une trahison plus qu'inattendue. Une des sœurs se retrouve avec un pouvoir que on se dit ok, du coup qu'est-ce qui va se passer. Et en fait l'auteur prend vraiment son temps pour mettre en place et poser l'univers qui est quand même très sombre, hein. Et du coup en fait elle prend son temps et à partir de la moitié du roman en fait là tout s'enchaîne, tout se chamboule et la fin est plus que explosive et on se dit mais oui, du coup je suis vraiment à 2 doigts de finir la suite et d'arriver à lire la suite en anglais parce que la fin est tellement inattendue et on se dit ok,
que on veut connaître la suite, parce que sinon c'est impossible de rester comme ça, parce que il y a tellement de choses qui se passent dans ces derniers chapitres que on se dit non. On se dit mais pourquoi en fait. Et du coup en fait c'est impressionnant. Et du coup en fait elles sont toutes les trois, elles ont toutes été toutes les trois, on va dire, élevées pour régner et donc du coup écraser leur sœur. Et en fait elles sont pour le coup, aucune d'entre elles ne veut réellement cette couronne, parce que si elles la prennent, elles doivent du coup pour cela tuer leur sœur. Et elles sont en fait toutes les trois humaines en quelque sorte de leur façon. Et à la fin de ce premier tome, je suis incapable de dire qui c'est que je veux sur le trône. Elles sont toutes les trois faites pour reine, mais aucune d'entre elles n'est, on va dire, une mauvaise reine en fait. Donc du coup, en fait, peu importe qui montera sur le trône, ça sera, on va dire, un gâchis et un énorme, on va dire, sacrifice. Parce que les deux autres devront être tués. Donc, à moins que, vu la fin, tout soit chamboulé et les traditions s'arrêtent à ce moment-là et qu'elle soit la dernière génération de reines qui devront s'entretuer. Mais c'est impressionnant parce que on se laisse très facilement happer et l'auteur a tellement mis en fait en place son univers et on s'est tellement laissé emporter que on est mais incapable de choisir et de se dire c'est elle que je veux, non c'est elle. C'est vraiment un livre avec complot, poison, de la politique, de l'amour, ce qu'il y en a, de l'amitié, enfin, de jeunes filles qui veulent juste être libres et vivre leur vie comme elles le souhaitent. Et c'est vraiment un très très bon roman. Je me suis laissée emporter par la, la, la plume de l'auteur. Ça a été l'une de mes plus grandes surprises sur toutes mes lectures, parce que c'était un des romans sur lequel j'avais plus d'appréhension, vu les résumés que j'avais lus et qui promettaient d'être assez sombres. Et en fait, c'est celui qui m'a c'est une des plus grandes surprises et je suis impressionnée parce que c'est celui qui m'a le plus, on va dire, l'un de ceux qui m'a le plus chamboulée. Et j'étais impressionnée par l'auteur et la qualité de l'écriture parce que c'était juste magique en fait. Une des lectures aussi parfaite pour Halloween, j'ai lu celui-ci, Les Enchantresses. Du coup, on suit l'histoire de trois jeunes filles qui, suite à une chasse au trésor avec leur école, en fait, tombent sur une grotte. Elles vont s'y abriter et quand elles s'y abritent, elles vont tomber sur un grimoire. Elles l'ouvrent et elles décident de l'emporter. Et en fait, en ouvrant ce grimoire, elles deviennent toutes les trois des enchantresses. Et du coup, le soir d'Halloween, elles rouvrent le grimoire en étant dans une de leurs chambres dans leur maison. Et du coup, elles décident de l'ouvrir et puis elles tombent sur un des sorts et elles vont décider en fait d'utiliser un des sortilèges pour, on va dire, se venger de toutes les brimades qu'elles subissent à l'école. C'est un sort qui est censé être complètement innocent dès le début, sauf qu'elles vont se retrouver en fait dans un piège mortel où du coup la magie est beaucoup plus, on va dire, puissante et impressionnante et elles ne savent absolument plus quoi faire que elles vont devoir en fait se serrer les coudes malgré la peur et annuler ce sortilège de vengeance parce que c'est quelque chose qui c'est beaucoup plus mortel qu'est-ce que n'attendait. Donc c'est une très très belle histoire du coup. Bon, c'est pour adolescente. J'ai eu un peu de mal à m'identifier avec elle. Mais j'ai adoré l'univers parce qu'on se retrouve, du coup, ça se passe en France, en Bretagne. On a des légendes, du coup, dedans qui sont très mignonnes et très. J'adore ce genre de bouquin où il y a des légendes dedans qui sont réelles. Et je me suis laissée emporter sans souci par le bouquin parce que c'est vraiment. T'arrêtes un peu, j'ai mon chat qui joue juste en dessous de la table. C'est vraiment impressionnant parce que du coup on se laisse emporter très facilement par l'univers et c'est une très belle histoire. En plus du coup c'est marqué tome 1, enfin livre 1, donc du coup j'ai hâte de lire les autres livres parce que ça promet des aventures plus qu'intéressantes. Ensuite j'ai celui-ci, This Hollow Vogue, donc c'est ma seule lecture en anglais du coup, pour cette vidéo. C'est l'édition que j'ai eue avec Fairyloot et il est juste mais alors génial. C'est vraiment impressionnant parce que là on est vraiment tout ce qu'il faut en fait
pour un livre young adulte qui détonne en fait. Il y a du complot, il y a du vol, il y a de la trahison, il y a de l'amour, il y a des surprises, il y a de l'amitié. C'est tout y est en fait, parce que du coup c'est une jeune mortelle qui, suite à un vol où tout se passait bien, va se retrouver à devoir servir du coup le côté sombre des Fae. Et du coup, en fait, pour pouvoir les servir, le roi qui est actuellement lui demande de voler 3 objets qui sont du coup dans la cour adverse. Donc, pour pouvoir entrer dans cette cour, elle va se faire passer pour une prétendante pour épouser le prince, Rowan. Sauf que du coup, quand elle le découvre, ce prince, elle découvre que c'est son ami de toujours. Et là, du coup, première déconvenue, puisque du coup, c'est une des surprises qu'elle attendait absolument pas. Donc, malgré sa réticence au début et du coup, la trahison qu'elle va commettre envers son amie, elle va accepter de devenir une de ses prétendantes. Elle va du coup devoir voler 3 objets, sauf que du coup, en fait, au cours, on va dire, de l'un de ses vols, elle va rencontrer le véritable prince pour le côté sombre de la cour des Fae et elle va se lier d'amitié avec lui, pardon, même si il est un rebelle et autres. Donc elle va se lier d'amitié avec elle et là en fait elle va se retrouver dans un triangle où elle sait absolument plus quoi faire parce que du coup elle sert et vole la cour de Rohan pour pouvoir sauver sa sœur, mais en même temps elle veut tout faire pour que le véritable prince monte sur le trône. Sauf que si elle fait ça, elle va devoir trahir son meilleur ami et soyons honnêtes, la personne qu'elle aime le plus après sa sœur. Et pour cela, elle va devoir tuer le roi actuel. Et en fait, on se retrouve dans un jeu de politique complètement aberrant, mais on va surtout en fait découvrir l'histoire des 2 cours Fae. Et on est incapable de savoir et de dire qui est. En fait, c'est une histoire où on ne sait pas qui est le bon, qui est le méchant. Parce que du coup, ils ont tous des actions complètement affreuses et en même temps, on va dire que le véritable prince de la cour sombre est en même temps terriblement humain tout en étant extrêmement exécrable à certains moments. Et du coup, en fait, celui qu'on pensait être, on va dire, le plus gentil se retrouve à la fin être un enfoiré de première. Parce que la fin est explosive en fait. Il y a vraiment. Enfin, la fin, il y a un retournement de situation. Je suis restée sur les fesses, j'étais ok, du coup là il se passe quoi? Donc je suis en train de voir pour déjà savoir si elle est sortie, voir si Fairyloot va avoir la suite, parce que du coup j'aimerais bien continuer cette très belle collection qui est juste magnifique. Et si je suis incapable d'attendre, bah, je pense que je me le prendrai en e-book en attendant que Fairyloot sorte la suite, parce que la fin était tellement what que j'étais bon, très bien, bon, faut que je trouve une solution parce que c'est franchement c'est un livre où tout est réuni, tout est mis dedans pour que on soit accro et qu'on veut absolument savoir la suite. Et donc du coup, mon dernier bouquin, c'est celui-ci, My Dear Fucking Prince, qui n'a absolument rien à voir avec Halloween, je l'accorde. Normalement, j'aurais jamais dû le lire ce mois-ci, mais quand je suis allée acheter Les Enchantresses, il y était. Ma librairie était en rupture de stock et je ne l'avais pas commandé. Et quand j'y suis allée, c'était le dernier. Donc du coup, je l'ai pris. Je suis rentrée chez moi. Je me suis installée sur le canapé. J'ai pris mon thé. Et puis, je ne savais pas trop quoi lire. Du coup, je me suis lancée dans celui-ci. Et puis, bah, je l'ai lu toute la nuit. Voilà. J'ai fait une nuit blanche pour le finir. Parce que je suis mais, littéralement tombée amoureuse de l'histoire. Je m'y attendais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de nuit blanche pour finir un bouquin. Et bah, l'une de mes dernières, c'est celui-ci. Parce que je me suis laissée emporter par tous les sentiments qu'on peut y avoir. Et je m'attendais absolument pas à ça. J'étais plus qu'impressionnée. Et du coup, en fait, je vous résume un peu. On suit Alex, qui est le fils de la présidente des États-Unis.
Alex est un jeune homme que tout le monde voudrait être. Il est beau, intelligent, il a sauté des classes et il veut faire de la politique plus tard. Et donc du coup, en tant que fils de la présidente, il est invité au mariage du prince héritier d'Angleterre. Et donc, à ce mariage, il va du coup rencontrer Henri, qui est donc l'un des princes d'Angleterre. Mais Alex déteste royalement Henri. Le pourquoi du comment, on l'apprend au fur et à mesure et on se rend compte que c'est pas réellement de la haine qu'il avait. Et donc du coup, en fait, suite à un échange et à un malentendu de la presse, parce que c'est elle qui lance toute l'histoire, tout le monde est persuadé qu'ils se détestent, que du coup c'est pour ça que les tensions entre les États-Unis et l'Angleterre sont aussi mauvaises. Enfin, tout est de sa faute, voilà. Donc du coup, la Maison Blanche et la Couronne se mettent en tête de faire oublier toute cette histoire et de faire croire au monde entier qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Voilà, que c'était juste une boutade entre amis et tout ça. Et du coup, ils vont devoir se côtoyer. Et en se côtoyant, du coup, Alex se rend compte qu'il avait beaucoup de préjugés sur Henri. Et du coup, ils vont devenir amis, ils vont devenir confidents, ils vont devenir amants. Ils vont devenir amoureux. Et ils vont devenir le couple le plus glam à la fin. Voilà, l'histoire en gros, c'est ça. Et du coup, c'est un pur bonheur de les suivre. Parce qu'il y a une bande dose d'amour entre les personnages, mais aussi l'amour qu'il y a avec Alex a avec sa sœur et sa meilleure amie, qui est là avec sa famille. On se laisse emporter par la plume de l'auteur, c'est impressionnant. Et puis l'humour présente est sarcastique, piquante, un peu à la Sheldon, donc j'adore. C'est le genre d'humour que je kiffe absolument et franchement j'ai adoré. C'est un livre pour lequel j'ai autant pleuré que j'ai ri, que j'ai à certains moments fait oh, parce que j'ai fondu, mon cœur a fondu devant cette histoire d'amour. Donc ça a été une très très belle surprise et j'ai adoré littéralement le lire. Franchement, si vous l'avez pas encore lu, allez-y. On va dire que sur toutes mes lectures, j'ai 2 recommandations. C'est celui-ci parce qu'il est juste génial, et puis celui-là parce que ça a été une très belle surprise parce que je m'attendais absolument pas à ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez retrouver toutes les chroniques en plus en détail, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram parce qu'elles y sont toutes du coup. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous saurez dès que j'en sors une. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!